Ce qui suit est une classe sur la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 31, donnée par sa sainteté R.P. Bhaktaragva Swami Maharaj le 1er juin 2013 à la Nouvelle Brajbhumi, Québec, Canada. Nous allons faire une petite lecture de la Bhagavad Gita et par après, on va essayer de dire quelque chose. Distribuer les instruments de musique. Alors, ma première question, combien d'entre vous ont eu la fortune d'assister à une classe de Srimad Bhagavatam ou d'entendre ou d'écouter une classe de Bhagavatam? Levez la main. C'était là, hein? Lève ta main. Ça arrive, moi aussi. Oui, tout à fait. Donc, notre petite classe, après le kirtan, va vous donner la chance de lever la main.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Vishnupada Paramahamsa Sri Stota Sattva Sri Sima Sadivikas Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki ISKCON DVT Fondateur Acharya Sadivindrasa Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Prem Sigaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Girgovardhana ki Sri Vrindavan Mathura Dham ki Sri Dwarka Dham ki Sri Jagannath Dham ki Sri Navadip Mayapur Dham ki Sri Mayapur Chandraday Mandir ki Gangamai Jamunimai ki Sri Vibhakti Devi ki Harinama Sankirtan ki Samaveta Bhakta Vrinda ki Distribution de
de livre transcendantal qui Tanita Gaur Premanandi toute gloire au niveau de sang gloire au niveau de sang toute gloire au niveau de sang toute gloire à Sri Guru et Sri Gauranga toute gloire au niveau de sang Om Hasyana Kirandasya Gyanandana Salakaya Chakshurmiritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagradatam Sahagana Radhatam Vitantam Sajivam Sarvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakanvitam Scham He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kamita Radha Kantanamostute Tatakam Sanagaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vansakalpa Tarubhyascha Kasindubhya Evacha Patipanam Patanidyo Vaishnavibhyo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vasaram Pangum Mangayate Grim Yat Kripa Toham Bande Sri Gurum Dinataranam Yat Kripa Tomaham Bande Sri Gurum Dinataranam. On a sorti les tannins. Jusqu'à date, là, c'est pas mal tranquille aujourd'hui, mais j'y vais. Mes lunettes, les ai mis à quelle place? C'est très difficile pour moi d'aller chercher. Donc, encore une fois, un gros merci à vous tous qui sont venus quand même d'assez loin de se déplacer en fin de semaine. C'est quand même quelque chose. Et puis, donc, j'apprécie. Nous avons été très chanceux à chaque fin de semaine. Et à chaque fin de semaine, depuis que je suis arrivé ici au Québec, on a eu de la visite en fin de semaine. Durant les cours, même parfois durant la semaine également. Donc, pour les dévots Krishna, c'est quelque chose d'important que d'avoir de la visite. Ça nous permet de l'association des dévots. Et comme nous savons tous, l'association de dévots, le Sadhu Sangha,
ce que le Seigneur Chaitanya en particulier nous a apporté, nous a introduit à l'importance du Sadhu Sangha. D'ailleurs, on nous explique que dans l'âge de Kali, sans Sadhu Sangha, sans Sankirtan, il nous est impossible de maintenir notre conscience de Krishna. Il nous est presque impossible de progresser dans la conscience de Krishna. Et d'ailleurs, avant de descendre, je pensais à une foule de choses. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais partager cet après-midi avec les dévots qui vont être ici? Avec le peu de temps qui va être à ma disposition, surtout parce qu'on a commencé en retard. Ce n'était pas de ma faute, vraiment. J'étais en haut, j'attendais tout le monde. Je ne vais pas pointer je vais pas pointer à personne. De toute façon, il y avait une foule de choses qui me passaient en tête. Et les cours que nous donnons, parce que je vais prendre l'opportunité pour donner une petite plug, comme on dit, là. Nous donnons un cours à toutes les fins de semaine, le samedi et le dimanche, qu'on appelle Dharma Shastri. C'est toute une expérience pour moi, parce que je n'ai jamais donné ce cours, premièrement. Et deuxièmement, toute chose que l'on fait, surtout lorsqu'on le fait pour la première fois, ça nous apporte, veut pas, des réalisations. Et puis, dans la conscience de Krishna, c'est très important que d'avoir des réalisations. Evam prasana manaso bhagavat bhakti yogata bhagavat tattva vijnanam mukta sangha sejayate. Un des très importants versets dans le début du Srimad Bhagavatam, qui, justement dans le deuxième chapitre, qui parle de divinité et la science de du service de dévotion. C'est un des versets qui est un genre de presque conclusion au processus du service dévotionnel. Trois choses très importantes. Evam prasana manaso. Manasa. Le mental devient prasana. Complètement pacifié. En état de vertu. C'est le niveau de ce qu'on appelle le Brahma Bhuta Prasanatma, même chose qu'on explique dans le Bhagavad Gita. Donc, Evam Prasana Manaso, lorsque nous mettons en pratique justement la science de la Bhakti Yoga, en diminuant justement nos contacts avec les modes, surtout les modes inférieurs de la passion et de l'ignorance. Donc nous devenons graduellement de plus en plus situés dans le mode de la vertu. Et justement dans ce mode de la vertu, la caractéristique c'est que le mental devient tranquille, devient paisible, devient heureux. Et avec un mental qui est paisible, Evam Prasana Manaso Bhagavat Bhakti Yogata. Nous pouvons entreprendre ou exécuter le Bhakti Yoga, le processus de service dévotionnel. Et justement, de plus que l'on s'engage dans le service dévotionnel, la troisième chose, la troisième caractéristique, Bhagavat Tattva Vijnanam. Bhagavat Tattva. Vijnanam. La vie spirituelle, c'est précisément en ce qui a trait à la Bhagavat Tattva. Tattva. C'est ce que Krishna explique dans le Bhagavad Gita. Ceux qui veulent venir en connaissance doivent approcher. Un acharya doit approcher des autorités pour qu'ils puissent leur faire
comprendre le tattva, Bhagavad Tattva. Donc, Vigyan, il y a Vigyan, il y a Gyan, connaissance, ordinaire, ça veut dire, et puis il y a Vigyan, connaissance réalisée. Et c'est à ce niveau de Vigyan que le domaine, si on peut dire, de réalisation, l'aspect de réalisation se manifeste. Krishna, qui est situé dans le cœur de chacun. Tesam satata juktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhiyogam tam jenamam upayanti piyan. Je donne l'intelligence, je donne la connaissance, je donne la réalisation par laquelle nous pouvons, en tant qu'individus, progresser de plus en plus dans la connaissance de Krishna. Aujourd'hui, j'ai choisi un texte dans le 2e chapitre. On parle du verset Evam Prasanna Manaso, ça vient du 2e chapitre également, du premier chant de la Bhagavad Gita. Dans le 2e chapitre de la Bhagavad Gita, il y a un verset où Krishna explique à Arjuna ce qu'on appelle le Swadharma. Swadharma. Swadharma, c'est quelque chose de très important. Non seulement on doit connaître, ça fait partie de Dharma, naturellement, de Sanatana Dharma. Nous avons 2 niveaux de Swadharma et je vais lire seulement qu'un des 3 paragraphes de cette teneur reportée de Srila Prabhupada. D'ailleurs, c'est un de mes disciples qui est docteur, qui vient de m'écrire et se rappelait de la journée qu'on s'était rencontrés, ça fait genre 22 ans en Inde. Et puis, il se rappelait de cette rencontre et du verset qu'on avait mentionné à ce moment-là. Alors, ça me donne la chance de revoir justement ce verset. Je crois que 31. Oui, 2e chapitre, verset 31. Et je lis le verset qui commence justement par ce mot Swadharma. Je lis simplement quelques fois et puis après je vais à la traduction et au 3e paragraphe de la teneur reportée de Srila Prabhupada. Swadharmam api chavekshya navikampitum arhasi dharmyati yudats sreyonyat kshatriya yasya navidyate. Donc je donne la traduction immédiatement. Krishna qui parle à Arjuna. Tu connais de plus tes devoirs de kshatriya. Ils t'enjoignent de combattre selon les principes de la religion. Tu ne peux donc hésiter. Et donc, dans la teneur reportée de Srila Prabhupada, les devoirs spécifiques de l'homme, soit dharma, sont de 2 sortes. Très important de comprendre la différence. Tant qu'il est conditionné par la matière, l'homme doit, s'il veut atteindre la libération, s'acquitter des devoirs matériels que lui impose son corps en observant les principes religieux. Une fois libéré, cependant, l'homme voit son devoir spécifique, le dharma, atteindre l'ordre spirituel, au-delà des concepts matériels. À l'état conditionné, Brahmana et Kshatriya ont chacun des devoirs spécifiques auxquels ils ne peuvent manquer. Cette répartition des devoirs selon la nature et les tendances de chacun, Swadharma, nous vient du Seigneur lui-même, comme nous le verrons dans le chapitre 4. Sur le plan conditionné, le Swadharma porte le nom de Varnasrama Dharma. Il constitue le moyen pour l'homme d'atteindre à la connaissance spirituelle. Le Varnasrama Dharma
le devoir particulier assigné à chacun selon les influences matérielles, les gunas, qui ont déterminé son corps, est à la base de la vraie civilisation humaine. Et c'est en s'acquittant de tous ses devoirs conformément au Varnasrama Dharma que l'homme parviendra à un niveau de vie supérieur. Le verset et la tonne portée, en particulier cette dernière section, rejoint beaucoup les dernières fins de semaine, les thèmes, ou le thème, je dirais, que nous discutons dans ce cours. Et naturellement, la majorité d'entre vous, c'est difficile pour vous de participer à ce cours. Le thème, à chaque semaine, à chaque fin de semaine, à chaque dimanche et également à chaque, c'est-à-dire à chaque samedi, c'est sur le thème de Varnasrama Dharma et chaque dimanche, c'est sur le thème de Bhagavad Dharma. Donc, depuis 2 semaines, le thème, c'est ce qu'on appelle communauté intentionnelle. En anglais, on appelle ça intentional communities. Intentional communities. Et c'est très intéressant parce que non seulement ce thème de communauté intentionnelle est directement lié à ce qu'on essaie de faire ici, par exemple, à la nouvelle Brahmabhumi, et à ce que l'on essaie de faire dans toutes nos communautés rurales. Et ça retouche directement à ce que Prabhupada voulait que l'on établisse, c'est-à-dire des communautés d'autosuffisance, des communautés que Prabhupada appelait et a nommé au tout début Gita Nagari. Gita Nagari. D'ailleurs, Prabhupada a écrit sa thèse sur le Gita Nagari dans les années 50. Et ça a été publié pour la première fois, comme vous le savez, dans son Back to Godhead. Dans son Back to Godhead, qui à l'époque était très souvent une page sur les deux côtés. Et les idées que l'on retrouve dans cette thèse de Prabhupada, qu'on appelle Gita Nagari, il les avait données dans une lettre écrite en 1949. On recule, hein? 1949. On est en l'an 2013. Alors, 51 plus 13, ça fait combien? 64. C'est déjà 64 que c'est là. Que les idées, même avant ça, hein, parce que Prabhupada, comme nous le savons, depuis qu'il avait rencontré son maître spirituel, c'était le Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il l'a immédiatement accepté comme maître spirituel et a commencé à réfléchir et à méditer sur la mission de son maître spirituel, donc sur la mission du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et quelques années par après, il a commencé à méditer son Back to Godhead magazine, et puis avait déjà en tête comment introduire, comment répandre la mission du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, cette idée de communauté intentionnelle, nous pouvons le retracer même à l'époque, c'est-à-dire le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, une de ses idées, c'était justement d'établir non seulement une communauté, mais d'établir le monde entier, c'est-à-dire de faire en sorte que le monde entier vive d'une telle façon que nous vivons selon les principes donnés dans le Srimad Bhagavatam, selon les principes tels que donnés par le Seigneur Krishna dans la Bhagavad Gita. Et à maintes reprises, comme nous le voyons dans le verset aujourd'hui que nous avons lu tantôt, Prabhupada, très souvent dans plusieurs tonnes rapportées, et dans la Bhagavad Gita et dans le Srimad Bhagavatam,
inévitablement, si on peut dire, revenait à ces principes de base de dharma, de varnashrama dharma. Et donc le swadharma. Swadharma, ça veut dire ce qui est à l'origine. Le swadharma au niveau spirituel, c'est le service dévotionnel. C'est ce qu'on appelle le Bhagavad Dharma. Et le swadharma au niveau matériel, c'est le varnashrama dharma. Donc, pour une personnalité comme Arjuna, qui était kshatriya, son devoir, sa responsabilité était d'agir en tant que kshatriya. Donc, notre vision et notre mission également de créer des communautés rurales, de créer des communautés d'autosuffisance, de créer des communautés intentionnelles, c'est un pas vers établir une société basée sur les principes de Varnashrama Dharma. Nous devons connaître, nous devons comprendre, nous devons savoir que Prabhupada voulait justement qu'on établisse, qu'on introduise à grande échelle, si je peux dire, il voulait qu'on apporte en anglais, le terme est très puissant, je vais dire en anglais, puis on va essayer de le traduire aussi. One of the objectives of our Krishna consciousness movement is to bring a complete overhaul in today's misdirected society. Overhaul. Bouleversement. Une transformation complète. Mais je pense que overhaul, c'est encore plus puissant. Bouleversé. D'apporter, c'est comme quand l'engin de notre automobile est mort. On l'apporte au garage, puis le monsieur nous annonce You need a complete overhaul. Tu dois changer ton engin, tu dois changer d'auto quasiment. Alors, la société actuelle, présentement, réforme, c'est un petit peu, ça se rapproche. Réforme. Une révolution. Hein? Révolution. C'est encore mieux. Pour Les proche. héros de Krishna, ce sont des révolutionnaires. Ouais. C'est d'apporter une vraie révolution. D'ailleurs, le Seigneur Chaitanya, il est décrit comme le vrai révolutionnaire social de son époque, de son temps. Hein? Parce que à l'époque, le système Varnashrama, même durant le temps du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, n'était pas bien établi, n'était pas suivi. Comme de raison, le Seigneur Chaitanya a surtout donné l'importance et l'emphase à l'aspect, disons, du chant des saints noms, hein, à l'aspect du chant comme collectif. Pardon? Collectif. Collectif, justement, oui, en congrégation collective. Et son objectif, d'ailleurs, Prabhupada explique que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu n'avait rien à faire avec les choses matérielles. Donc, dans sa discussion avec cette grande personnalité, Rai Ramananda, Srila Rai Ramananda, c'est difficile pour moi de ne pas parler surtout pour un sannyasi, sa mission dans la vie, c'est de parler de Varna, pas de Varna, de Dharma. Et on ne peut pas parler de Dharma si on ne parle pas également de cet aspect. C'est un aspect, ce n'est pas le plus important des aspects, ce n'est pas le but comme tel, mais c'est un aspect très important. Et comme l'explique Prabhupada dans la Tonnerre de Portée, ces deux niveaux de Dharma, on les appelle Swadharma, c'est-à-dire qu'ils sont des plus naturels. Hein? Pour ceux d'entre nous, et c'est-à-dire nous tous, qui sommes dans le monde matériel, notre premier Swadharma, c'est-à-dire celui que l'on connaît en général premièrement. Non pas premier dans le sens que c'est le premier le plus élevé, mais c'est le premier que l'on connaît au début. On est introduit, hein, selon la famille dans laquelle
général. Nous sommes nés selon les qualités que l'on développe selon la loi du karma, hein, parce que selon les réactions karmiques, nous sommes nés, nous avons des qualités plutôt, des aptitudes, soit brahmaniques, de kshatriya, de vaishya, de shudra. Donc c'est la chose à laquelle, en général, nous sommes introduits premièrement. Et si nous avons des personnes qualifiées, justement, bien, ils vont nous élever au-delà de ce premier niveau de Swadharma, qui est le niveau matériel de Swadharma, le Varasana Dharma, au niveau complètement spirituel et transcendantal. Et donc, il y a un très grand besoin, présentement, dans notre société d'ISKCON et dans le monde, dans la société en général, séculaire, d'introduire ces concepts. Si je peux faire une prière, une demande aujourd'hui pour non seulement moi-même, mais pour nous tous, c'est que le Seigneur, Chaitanya Mahaprabhu, Krishna lui-même, puisse nous aider à comprendre comment introduire ces principes qui sont des plus scientifiques. Le système de Swadharma de Bhakti Yoga et le Swadharma de Varnasrama Dharma sont tous deux complètement scientifiques. Et c'est à nous d'avoir l'intelligence purifiée, si je peux dire, pour les présenter, les introduire aux gens du commun, hein, pour qu'ils puissent les accepter. Par exemple, je ne vais pas faire ça trop long non plus, là. Un de mes frères en Dieu, qui lui fait partie d'une communauté intentionnelle, d'une communauté rurale, Sharanagati, Balakrishna Prabhu. Il me disait l'an dernier que, je l'ai partagé avec quelques dévots, le mot, c'est quoi? Localisé. Localize. Le mot localisé est devenu un buzzword, un autre terme à traduire. Un buzzword, c'est un mot buzz, là. Anglo-français. C'est pas encore. Anglo-français. Hein? Localize, it's a buzzword. The word localize has become a buzzword amongst many non-devotees, amongst many people. Qui attire l'attention. Pardon? Qui attire l'attention. Oui, qui attire l'attention. C'est comme lorsqu'on entend un son particulier. Ça attire l'attention. Hein? Everything is bio now. This kind of things. Oui, Yeah. Self-sufficiency. Urban Dictionary. Localize. Self-sufficiency, kind of. Ouais, donc, l'idéologie de localize ou de localiser, c'est à la base de la culture védique. La culture védique nous enseigne à vivre d'une manière localisée. Hein? La vie agraire, c'est une vie localisée. Hein? Le village, c'est une vie localisée, où l'occupation est localisée. On n'a pas besoin de voyager à l'extérieur. Hein? Et ça nous permet justement de pratiquer, de progresser dans notre vie spirituelle. Et c'est le contraire aujourd'hui, parce qu'on n'est pas localisé, parce qu'on est entouré de tellement de distractions. Il nous est presque impossible de concentrer. Il nous est impossible de méditer et donc de progresser spirituellement. C'est beaucoup plus difficile. Donc, ça c'est un exemple. Un exemple parmi une foule d'exemples où justement nous pouvons, il y a beaucoup de gens qui reconnaissent de plus en plus l'importance de devenir localisé, l'importance de manger de la nourriture végétarienne, l'importance de vivre dans une communauté, un éco-village, par exemple. Et donc c'est à nous de devenir experts, hein, les dévots de Krishna. Hein, on nous apprend, ils doivent manifester les différentes qualités. Une de ces qualités, c'est ce qu'on appelle
d'expertise. C'est quoi? Skills. En sanskrit. Daksha. Daksha, oui. Comment oublier Daksha? Daksha, oui, Daksha veut dire expert. Daksha est expert en procréation. Oui, surtout. Donc, c'est une qualité très importante. Nous devons développer cette expertise, comment présenter les thèmes, les principes de base, qui sont tous scientifiques et donc qui sont complets en eux-mêmes et qui n'auraient jamais dû être changés. Comment introduire ces principes de base dans la société générale. Et nous voyons, à tous les jours, nous voyons de plus en plus de gens connectés, venir en contact avec ces principes, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas que ce sont des principes physiques. Ils ne savent pas que ce sont des principes complètement scientifiques. Et donc, c'est à nous de devenir experts pour ne pas les apporter en erreur, si je peux dire, pour qu'ils pensent que c'est simplement quelque chose de religieux, si je peux dire. Donc, la conscience de Krishna, c'est la beauté, un aspect très, très important de l'importance, de la puissance de cette conscience de Krishna, c'est que il n'y a pas aucune autre philosophie qui nous apporte dans son état, je dirais, le plus complet, tout l'aspect matériel et spirituel. Par exemple, on apprend dans la culture védique qu'il y a 4 sciences. Les 4 sciences, en soi, sont complètes. Il y a la science de la philosophie, c'est la première des sciences. La deuxième des sciences, la science des Védas, des écritures védiques. La troisième des sciences, la science de l'administration, de la politique. Et la quatrième des sciences, la science de l'économie. Et donc la science des Védas, c'est la science des Brahmanas. La science de la politique, c'est la science des Kshatriyas. La science de l'économie, c'est la science des Vaishyas. Et donc, ce sont les 3 sciences des Dvijas, de ceux qui doivent être vraiment qualifiés. Et nous manque présentement des veaux vraiment qualifiés dans ces 3 domaines. C'est pour ça que Prabhupada voulait non seulement que nous, en tant que Société internationale pour la conscience de Krishna, que l'on établisse, que l'on entraîne des gens qui deviennent des brahmanas qualifiés, nous devons également avoir des kshatriyas qualifiés. Nous devons avoir également des vaishyas qualifiés. Quelles sont les 3 activités de ces 3 personnalités? Il y a des brahmanas, ils ont 6 qualités. Parmi ces 6 qualités, 3 doivent être présentes dans les brahmanas, dans les kshatriyas et dans les vaishyas. Quelles sont ces 3 qualités? La première, l'étude des textes sacrés. Étudier les textes sacrés à chaque jour. Lire quelque chose de la Bhagavad Gita. Lire quelque chose, entendre quelque chose du Srimad Bhagavatam. C'est pour ça que Prabhupada a introduit des classes quotidiennes du Srimad Bhagavatam, de la Bhagavad Gita. Deuxième chose, le brahmana, le kshatriya, le vaishya, pour vraiment devenir qualifié, doit également faire l'adoration des mortels tous les jours, au moins prendre d'argent, au moins offrir ses hommages. Donc, on ne peut pas oublier qu'on ait un programme du matin. Donc, ces trois personnalités, le brahmana, kshatriya, vaishya, ils devraient tous avoir leur puja, faire leur puja personnelle à tous les jours, pour être qualifiés. Et la troisième chose, pour chacun, brahmana, kshatriya, vaishya, de donner en charité, d'aider le mouvement pour la conscience de Krishna, selon leur situation, de donner en charité également, soit de l'argent, soit du temps. Le temps, c'est l'argent également. Donc, ces 3 activités vont qualifier une personne pour devenir un vrai brahmana, un vrai kshatriya et un vrai vaishya. Oui.
Et ce sont des choses, donc c'est important pour nous de comprendre la mission du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, qui est d'introduire la connaissance de Krishna à travers le monde. La base du mouvement, la base du mouvement Sankirtan, ce sont naturellement le chant des Sénons. Et donc c'est pour ça qu'à tous les jours nous chantons Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Et c'est le premier des 4 phases que Prabhupada explique. Prabhupada nous explique 2 aspects du premier mouvement. Le premier de ces 2 aspects, c'est le chant des Sénons. Et le deuxième des aspects, c'est la distribution et l'étude des livres sacrés. Et d'ailleurs, Srila Bhaktivinoda Thakur, dans son petit livre, malgré qu'il est petit, mais d'une importance première, de Dasamula Tattva. Le premier des 10 principes du Dasamula Tattva, c'est que les écrits védiques, les Védas, sont la source de toutes nos connaissances. Et que toute connaissance, on doit aller les prendre et on doit les étudier à partir des connaissances védiques. Donc, en particulier, encore une fois, la Bhagavad Gita et Srimad Bhagavatam. Donc, une humble demande de ma part et au Seigneur et à vous tous également, que nous puissions recevoir la bénédiction du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, de tous les acharyas qui ont suivi dans la lignée du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu pour comprendre cette mission très, très importante. C'est la mission la plus importante qui existe dans le monde présentement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Prabhupada carrément expliquait que le mouvement pour la conscience de Krishna, c'est le mouvement le plus important. Parce que c'est le mouvement qui a le potentiel, le plus grand potentiel pour introduire ces 2 niveaux de dharma, de swadharma. Donc il faut vraiment comprendre c'est quoi le swadharma, ces 2 niveaux, et le mettre en pratique. Et de cette façon, nous, automatiquement, et très rapidement également, nous allons devenir heureux, paisibles, parce que nous allons nous retrouver dans notre état naturel, à la fois au niveau matériel et au niveau transcendantal, au niveau spirituel, qui est l'importance première. Donc je remercie les dévots qui, surtout, il y en a parmi nos dévots à Montréal en particulier qui ont porté un intérêt particulier à la mission de Varnashrama. Je tiens à remercier aujourd'hui en particulier notre Surya ici qui a fait des efforts pour essayer d'introduire et d'apporter cette réalisation de Prabhupada très importante, et à une fois d'autres dévots qui travaillent de différentes façons. Et donc, espérons, prions à Srila Prabhupada. C'est une de ces instructions fort importantes que nous savons, que nous puissions mettre en pratique ces bonnes instructions de Srila Prabhupada pour lui aider à introduire cette nouvelle stage, ce nouveau stage où un plus grand nombre de personnes vont vivre à la fois matériellement et spirituellement, telles que les directives qui nous sont données dans le Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita. Donc je vais terminer sur ça. Et encore une fois, merci pour être venu aujourd'hui et participer à cette occasion. Jai Sri Prabhupada ki Jai. Hare Krishna. Oh. Vous pouvez vous lever pour vous étirer un petit peu si vous voulez.